Tout comme l'univers culturel, leur domaine a été durement touché en 2020. Aujourd'hui, on rencontre les finalistes de la catégorie événements ou attraits touristiques. Bonjour. 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 Est-ce qu'on s'en est sorti de cette année 2020, une année marquante? On n'est pas encore sorti de l'auberge. Il en reste encore énormément à venir pour la restauration, mais on est content que là, ça réouvre tout justement. Mais en 2020, disons que dans notre cas, on est arrivé à un timing assez particulier dans lequel Québec était la première région à retomber dans une zone rouge en septembre, octobre, lorsqu'on a finalement eu notre édition adaptée, parce qu'initialement, on était prévu en mars, avec un coup d'envoi le 17 mars. Et donc, le 13 mars, tout s'est arrêté. Et évidemment, quand on fait un projet qui met de l'avant les restaurateurs, l'hôtellerie et le secteur agroalimentaire de Québec, avec une condition comme on l'a connue, on part avec 2 prises. Et on a pris justement une bonne partie du printemps puis de l'été pour voir comment on pouvait adapter la formule pour venir en aide à la restauration, parce que ça a été, évidemment, comme plein d'autres secteurs, mais quand même un secteur qui a été écorché pendant une très longue période de temps. Et lorsqu'on est arrivé en septembre, prêt à lancer notre édition adaptée avec une version en restaurant et une version pour emporter, et là, on est retombé avec un deuxième coup. Les salles à manger referment et donc on doit, en l'espace de quelques jours, tout transformer la formule en 100% à la maison. Et donc, ça a été quelque chose d'assez éprouvant. Par contre, en même temps, ça a donné aussi tout un sens, parce que si les restaurants sont pleins, Québec Exquis, entre guillemets, n'a pas vraiment de raison d'être. Parce qu'à la base, avant d'être un festival grand public, c'est un projet de développement agroalimentaire. On jumelle un producteur et on lui fait rencontrer un chef, travaille ses produits, puis après ça, on espère que sa relation d'affaires va poursuivre le festival. Donc, c'est la raison pourquoi on s'est attaqué au printemps, saison plutôt creuse au niveau touristique. Et là, c'était une saison creuse tout court. Il n'y avait pas de touristes, il n'y avait rien. Donc, il y avait une pertinence là-dedans, et cette pertinence-là nous a amené à aussi remporter l'événement de l'année dans les lauriers de la gastronomie, qui est vraiment un événement là, davantage dédié à l'univers de la restauration, à souligner la profession. Bravo. Pour l'hôtel de glace, le 13 mars, on a presque l'impression que la saison est terminée. Janvier, février, on a pu en profiter, comme à l'habitude. Mais qu'est-ce qui arrive quand la pandémie frappe? Bien, nous, c'était comme tous la surprise, mais dans le cas de l'hôtel de glace, on était relativement choyés parce que l'hôtel de glace, évidemment, comme tu viens de mentionner, on a fait l'ouverture en 2020, le 24 décembre 2019, donc pour l'hiver 2020. Et donc, c'était le début de la pandémie. On a entendu parler, comme tous, graduellement. On a ouvert nos portes, c'était le 20e anniversaire de l'hôtel de glace. Donc, il y avait un engouement, une excitation incroyable. Évidemment, comme tous, on était affectés quand même de par le fait que l'hôtel de glace, on attire une clientèle internationale. Et donc, ça s'est écourté à cause de la pandémie un petit peu là, au niveau de ce segment de clientèle-là. Par contre, on a eu quand même une année record en 2020. Alors, c'était l'excitation, l'engouement pour le 20e anniversaire de l'hôtel de glace, faire rayonner Québec, la grande région de Québec. Et on a des artistes, plus d'une 50aine d'artistes qui se sont greffés à nous quand même pour édifier cette structure-là qui est absolument incroyable. Donc, pour nous, ça a été un mix d'émotions. Ne sachant pas, bien sûr, combien de temps ça allait durer, alors la saison se termine pour vous en 2020. Aviez-vous des inquiétudes? Aviez-vous appréhendé l'hiver 2021? Il a fallu s'ajuster, absolument. Il a fallu s'ajuster. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, la clientèle internationale était moins au rendez-vous ou pas au rendez-vous. Donc, on a quand même créé dans la création et la planification de l'édition 2021,
On l'a fait moins grande. On a essayé de réduire un peu les coûts pour être financièrement mieux adapté, parce qu'il y a quand même un coût important à bâtir l'hôtel de glace. On parle de près d'$1 million pour bâtir l'hôtel de glace à chaque année. Donc, c'est quand même important. On a essayé de faire ça de façon plus économique, tout en gardant l'esprit, la saveur de l'hôtel de glace et l'émerveillement. Et l'édition 2021, évidemment, a été quand même quelque chose de très, très apprécié plus local au niveau de la province du Québec au complet. On a attiré une clientèle, évidemment, des 4 coins de la province. Habituellement, l'hôtel de glace, il faut le dire, c'est environ une cinquantaine de travailleurs, 40 000 tonnes de neige, 500 tonnes de glace. Alors, à plus petite échelle, ça demeure quand même impressionnant. Absolument. La créativité des artistes, c'est ça qui fait toute la différence. C'est eux vraiment qui donnent cet émerveillement-là là, dans leur créativité. C'est éblouissant. Les gens, je pense, avaient besoin de diversifier, avaient besoin de changer les idées, que ce soit en vélo, que ce soit dans un bon resto ou une bonne bouffe. Les gens ont besoin de ça. On en est très conscients. On est fiers de ça, de participer au niveau du tourisme, l'industrie touristique. La grande région de Québec, on a beaucoup à offrir à ce niveau-là. Je ne parle pas juste de l'hôtel de glace, mais je parle en général. On est très fiers de ce qu'on offre à notre clientèle là, pour les changer les idées, justement. Pas juste à l'hôtel de glace, dans notre cas, là, évidemment, de toutes les activités qui se greffent à notre site du village vacances Valcartier. De votre côté, comment ça s'est passé 2020? 2020, dans notre cas, a été une année qui a commencé avec un peu de stress, comme bien des commerces, en sachant pas trop ce qui allait arriver. On a dû mettre nos employés à pied, on a dû prendre réduire des engagements, réduire des projets, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Par la suite, ça a été le rebond, si je peux dire. Le vélo a été une activité jugée essentielle assez rapidement, donc les employés ont pu retourner faire de l'aménagement en sentier, en forêt. On a pu recevoir la clientèle assez rapidement et ça a été une année record. Donc, le vélo de montagne était déjà en forte progression partout sur la planète. Le fait qu'en plus, au Québec, les gens ne peuvent pas faire d'autres activités sportives, bien, ça a comme accéléré le processus pour bien des gens. D'ailleurs, il y a une pénurie de vélos, là, vous l'avez remarqué, il n'y a plus de vélos dans aucune boutique. Alors, on a eu énormément d'achalandage là, qui s'est présenté au centre. Puis, donc, les défis qu'on a eus ont été beaucoup plus sur le terrain, donc engager des employés, gérer cet achalandage-là, s'organiser évidemment pour que les mesures soient respectées, puis, mais ça s'est très, très bien passé. Puis on est content d'avoir fait partie un petit peu de la solution, je dirais. Les gens venaient nous visiter, puis ils étaient contents d'être en forêt, ils étaient contents de pouvoir bouger, ils étaient contents de pouvoir faire du sport, de l'activité, parce que ça n'a pas été facile pour bien des gens là, le dernier 15 mois. Dites-moi, comment vous positionnez au Québec, dans le monde, avec le fat bike? On est assez fiers. Depuis 3 ans maintenant, on est, suite à une étude là, qui a été faite et déposée à nos différents partenaires, dont l'Office de tourisme de Québec, on est assez fiers de dire qu'on est le centre le plus fréquenté au monde en fat bike hivernal, donc en vélo avec les pneus surdimensionnés. Une petite OBNL qui a commencé en 2013, des gens du milieu, beaucoup de Lac-de-l'Âge-Tonam, des bénévoles qui ont mis la main à la roue. Et quelques années plus tard, bien, on en est rendu là. L'hiver passé, c'était 48 km de sentiers entretenus. Je ne veux pas trop tomber dans les chiffres, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a eu 3200 heures d'entretien pour l'hiver dernier sur le réseau. Donc, faire une comparaison, un centre de ski de fond au Québec moyen met 1200 heures d'entretien sur son réseau. Donc, c'est des équipes, c'est jour et nuit, c'est des gens qui sont dédiés, qui pensent juste au plaisir des gens qui vont venir rouler le lendemain. Donc, on est très fiers de cette performance-là. Puis, il faut juste continuer à bien recevoir notre monde. Comme on disait tout à l'heure, la région de Québec, c'est formidable. On a une diversité d'attraits, de festivals. C'est la plus belle région au monde pour recevoir les gens. Puis, nous, bien, on est fiers de faire partie là, de cette belle communauté-là. Puis, je dirais en finissant, ce que j'ai apprécié de la discussion qu'on a eue ce soir, c'est de voir aussi la créativité. J'écoute mes confrères ici ce soir, de voir tout le monde. Il y avait un problème, il fallait l'adresser, il fallait trouver des manières de s'en sortir, d'innover. Puis je pense que c'est ce qui s'est passé dans l'industrie pour beaucoup de gens. Messieurs, pandémie ou non, on aura toujours le goût de sortir de la maison et vous allez contribuer à notre bonheur. On va avoir le goût de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Merci d'avoir été là. Félicitations pour cette année. Merci. Merci à toi. Merci.